Donc, bonjour à tous, ici une petite animation qui va vous montrer comment se réalise la réplication de l'ADN. La réplication de l'ADN, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, si on regarde le schéma du haut, c'est qu'elle va se faire à plusieurs endroits de façon simultanée sur mes molécules d'ADN lorsque je suis dans une cellule eucaryote, c'est-à-dire avec un noyau. Ces endroits où la réplication commence, on appelle ça des origines de réplication. Au niveau de l'origine de réplication, on va avoir ce qu'on appelle un complexe enzymatique. En fait, c'est plusieurs protéines de la famille des enzymes qui vont venir se fixer sur l'ADN, chaque protéine ayant un rôle bien précis. Donc, dans cette animation, ce que vous devez retenir, c'est que, pour bien comprendre, c'est que le brun déjà présent est en jaune et ce qui va être nouvellement formé va être en rouge. Donc, on voit ici, on a bien deux origines de réplication, une là toute légendée et une un peu plus haut en avant. On voit aussi ici ce qui se passe dans une origine de réplication au niveau de la fourche de réplication. Donc une origine, vous allez avoir deux complexes qui vont se former et ils vont copier l'ADN, chacun en partant à l'opposé l'un de l'autre. Donc là, on va juste regarder ce qui se passe de droite à gauche. Je vais mettre un petit peu en route pour que vous voyez les choses. Donc, on voit ici que notre complexe enzymatique, il est fait de deux protéines principales, une hélicase qui ouvre la double hélice d'ADN au niveau des bases des nucléotides. Donc, pour rappel, un ADN, c'est une chaîne de nucléotides enroulée en hélice avec en face une seconde chaîne de nucléotides complémentaires qui suit la même hélice. Les deux brins d'ADN sont tête bêche, ça c'est un peu plus compliqué. Les bases de l'ADN sont complémentaires sur les deux brins, c'est-à-dire qu'en face de l'adénine, qui est ici représentée par un A, je retrouverai toujours une thymine qui est représentée par un T. En face d'une cytosine, représentée par un C, je retrouverai toujours une guanine qui est représentée ici par un G. Donc, si j'en reviens à mon complexe enzymatique, j'ai l'hélicase qui va décrocher au niveau des bases complémentaires les deux brins, d'accord? Un peu comme si on ouvrait une fermeture éclair. Et puis derrière, j'ai l'ADN polymérase qui, elle, va avoir la double propriété d'être capable de lire le brin jaune qui est déjà présent et à partir de nucléotides qui sont libres dans le noyau, de venir les assembler en respectant les règles de complémentarité. C'est-à-dire que quand elle va trouver un T, elle va tout de suite mettre un A en face et elle va l'accrocher. Donc ici, elle va mettre un nouveau nucléotide rouge au fur et à mesure et elle va les accrocher les uns aux autres, reformant ainsi, en arrière de la polymérase, une double hélice d'ADN. On est bien donc en train de copier, on va copier les deux brins jaunes. Donc à la fin, on va se retrouver, selon l'hypothèse de Mendelssohn-Hessel, on va se retrouver avec une molécule d'ADN nouvelle qui sera faite d'un ancien brin, un jaune, avec un nouveau brin, un rouge. Donc si on laisse avancer notre complexe enzymatique, on voit que la copie continue. Donc, vous voyez qu'en haut, la partie ici jaune et rouge s'agrandit. On voit une deuxième petite subtilité, c'est que l'ADN polymérase qui est en bas ici ne fonctionne pas tout à fait comme celle du haut. En effet, les ADN polymérases, elles ont la particularité de ne lire l'ADN que dans un sens. Et comme je vous ai dit tout à l'heure que les deux chaînes de nucléotides sont tête bêche, celle du bas va se retrouver dans le sens inverse du sens de lecture de l'ADN polymérase. Ce qui va obliger notre ADN polymérase à faire des sauts et à revenir en arrière. Ici, elle est dans son sens de copie, elle rejoint l'autre morceau déjà fait et elle revient en arrière pour recommencer. Donc, vous voyez que lorsqu'elle copie, l'ADN polymérase du haut va vers la gauche, elle est dans le bon sens, et l'ADN polymérase, elle, va vers la droite, tout simplement parce que nos deux brins jaunes sont tête bêche. Comme elle va mettre
plus de temps pour faire ces sauts, bah, notre brin d'ADN du bas, il va être un peu plus lent à copier que celui du haut. Et c'est pour ça qu'on parlera de brin retardé. On parle aussi de synthèse discontinue, puisque vous voyez qu'elle copie, elle rassemble, elle copie, elle rassemble, elle s'arrête, elle revient en arrière. Donc, alors que l'autre, elle fait que avancer, copier, avancer, copier, avancer. Donc, finalement, on a ici quelque chose qui va être discontinu, qui va s'arrêter et reprendre. Vous voyez en haut que notre synthèse a bien avancé et on va bientôt avoir les deux fourches ici qui vont se rassembler pour former une copie totale. À ce moment-là, on aura un autre enzyme, vous n'avez pas à connaître le nom, qui va venir rattacher les différents brins. Et puis, lorsqu'on sera allé jusqu'au bout des deux côtés, bah, nos brins rouges et jaunes vont former une molécule et les deux molécules vont se détacher. On aura donc bien copié notre ADN. On laisse ici la synthèse se finir. Vous voyez les deux origines qui se rejoignent, les ADN polymérases, les complexes enzymatiques se séparent. Et donc, si on va ici jusqu'au bout de la fermeture éclair, on le voit là, ben, les deux molécules vont se détacher et on va obtenir deux molécules faites de chacune de un brin jaune, un brin rouge. On a bien ici une réplication qui est semi-conservative, puisqu'elle conserve un brin initial, le jaune, et qu'elle a un nouveau brin qui est le rouge.